Good morning, good morning, good morning. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. It's 7:52 a.m. You can check right here. So now 53. So good morning, guys. Let's do it. Let's do it. So today I'm going to talk about 10 best way to learn English faster. Okay? Yeah. Okay, guys, God bless you. Let's start now. Let's start now, guys. So today I'm going to talk about 10 best ways, okay, that you can use to learn English faster, easier, okay? So easier, faster, greatest. Oh, oh, my pen is, mon bic est déchargé. Aujourd'hui, là, ça a chauffé. Vous voyez, le bic, là, ça fait 3 jours que je n'ai pas chargé. En temps, j'ai utilisé à l'école pendant longtemps même. Et pour charger, là, ça me donne la paresse. Est-ce que je peux charger pendant que j'écris? Puisque je suis à côté de la prise, ok? Donc, je vais charger en même temps. La corde, là, le fil va me gêner, mais je vais charger pendant que j'écris. Donc, donnez-moi un instant. J'espère que vous allez... Je vais voir, est-ce que ça peut écrire pendant que... Oh, ça n'écrit pas, tu vois. Ça n'écrit pas parce que ça charge. Donc, il faut décharger avant de l'utiliser. Malheureusement, on ne peut pas charger et puis écrire en même temps. Donc, je vais prendre le petit jus qui est dedans là pour écrire avec. Je vais vous donner 10 principes. Désolé, je suis en train de... voilà. Je vais vous donner 10 principes. Voilà, mais ça écrit maintenant. Je vais vous donner 10 principes, ok, pour pouvoir apprendre l'anglais facilement. Ok, voilà. 10 méthodes, si vous voulez, en français. 10 méthodes pour apprendre l'anglais facilement. Alors, la toute première méthode que j'ai envie de vous donner ici, la toute première méthode, c'est de lire tout ce qui te vient sous la main, mais en anglais. C'est-à-dire, il faut que tu sois, c'est-à-dire ta lecture, tes yeux soient habitués et en contact avec tout ce qui te vient à la main, ok? Donc, on va dire ça en français. Read everything. Donc, everything, c'est every, ok? Et puis thing. Voilà, everything. Donc, le I là, c'est Y. Faut pas que je vais faire, voilà. Et je vais effacer ça, voilà. Donc, le I, c'est Y. Donc, every, qui veut dire tout, ok? Tout. Donc, toutes les choses, donc, lire tout ce qui, voilà, dans le contexte, everything, tout ce que tu peux avoir, quoi. So, everything you can, ok? So, read everything you can get in your hands, ok? So, ok? You can get, on a déjà vu le verbe get quelque part là-bas, ok? In your hands, ok? Donc, comme vous êtes dans un pays, je vais dire, vous êtes dans un pays francophone, il faut tout faire pour qu'au moins chaque jour, tu dois avoir quelque chose en anglais à lire. Je dis bien chaque jour, tu dois avoir quelque chose en anglais à lire. Ok? Donc, tous les jours, il faut que tu aies quelque chose à lire. Ok? Que ça soit, si vous voulez, les newspapers. Ok? Newspapers. Ok? Que ça soit les magazines. Mon bic est déchargé. Les magazines, ça c'est en français et ça je l'ai mis en anglais. Ok, ça on peut dire les journaux, voilà, en français. Donc que ce soit les journaux, que ce soit les magazines, que ce soit je sais pas, en mettant ton téléphone
ton téléphone, comme je l'avais suggéré, ton téléphone en anglais. Ok, ça va te permettre donc de lire l'anglais chaque jour parce que quand tu vas donc rentrer dans ton téléphone, tout ce que tu vas voir, ça sera en anglais et ça te permet de lire en anglais. Donc le but, désolé, donne-moi un instant, je vais effacer cette erreur-là. Voilà. Le but ici, c'est de lire en anglais. C'est ça le but. Lire en anglais. Donc la première méthode, il faut apprendre à lire en anglais. Ok, donc la chose, surtout que vous êtes dans des pays francophones, ok, si tu peux chercher des choses sur internet pour lire en anglais, c'est-à-dire tu peux aller sur New York, ok, New York, New York, ok, New York Times magazine. Ça, c'est très bon et il y a le bon anglais soutenu là-bas, ok. Tu peux aller même si tu veux sur NBC News. Tu peux aller sur NBC News, tu peux aller sur plusieurs choses, forums en anglais pour lire, ok? Et tu peux mettre donc ton Facebook en anglais. Tu peux mettre aussi, si tu as Twitter, ici on dit Twitter. Tu peux mettre ton Twitter en anglais. Tu peux mettre ton Insta, ok? Ton Insta en anglais. Ton Instagram en anglais. Tu peux mettre donc ton TikTok, ok? Ton TikTok en anglais, etc., etc. Ça va te permettre de faire quoi? Répondez en bas, ça va nous permettre de lire en anglais. Donc, il faut que tu aies la culture de lire en anglais. Il faut lire en anglais. Pour ne pas que la vidéo soit très longue, on va aller avec le deuxième principe. Principe, pas principe. Adam, on peut faire ça. Alors, deuxièmement, il faut que tu puisses avoir une prise de notes. Une prise de notes. C'est pourquoi je vous dis très souvent, ce que je fais, essayer de prendre des notes. Donc, ayez une prise de notes. Vous voyez, il faut avoir une prise de notes. Il faut avoir une prise de notes où tu vas prendre les notes telles que des mots, ok, des mots clés que tu ne connais pas, ok. Je vais dire des mots clés qui peuvent t'aider à avancer, des verbes que tu ne connais pas, que tu découvres pour la première fois, ok. Aussi, quelques orthographes. On a même parlé de American English. Vous vous rappelez, là? American English, ok? Voilà, on a parlé de American English, ok? Ou on a parlé aussi, donc, des phrasal verbs. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Des phrasal verbs. Donc, essayez de réviser tout ça. Donc, il faut que tu aies une prise de notes. C'est très important. Il faut avoir un petit cahier, les cahiers scouts 100 francs CFA, ok? 100 francs CFA, 200 francs CFA. Achète un petit cahier spécialement pour ton cours d'anglais pour que tu puisses donc prendre des notes. C'est très important, ok? Mais quand tu prends des notes, ça te permet en même temps d'étudier. Ok, en prenant des notes, ça te permet en même temps d'étudier, ça te permet en même temps de réviser, ok, voilà les choses. Et quand tu as le temps, si tu as pris les notes, maintenant tu pourras lire tes notes, tu vois. Donc, la prise de notes peut t'aider à faire le premier point que je t'ai donné, ok. Donc, quand tu as pris les notes et que tu vois que tu t'ennuies, tu prends ton cahier de notes et puis voilà, tu lis tes notes. C'est très important, hein. Voilà, c'est très important. Alors, il faut parler couramment, ok? J'ai oublié de dire ça en français, en anglais. Ici, là, je devais mettre ça en anglais comme j'ai fait en haut ici. Désolé, hein? Mon pic là touche un peu partout là. Voilà, comme j'ai fait en haut ici. Read everything, ok? You can get in your hands. Maintenant, ici, si vous voulez, c'est take note. Hein? En anglais, ça devient take note, ok? Of your new vocabulary. Voilà, donc je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Voilà, donc je vais... Voilà, mettre ça comme ça, puisque voilà, les gens peuvent me demander ces choses-là. Donc, take note often, je suis en train de, voilà, often of new vocabulary. Voilà, tu vois, ça je pense que c'est bon, n'est-ce pas? Donc, prends des notes souvent du nouveau vocabulaire sur lequel tu tombes, ok? Donc, il faut prendre des notes souvent. Il faut avoir, donc, ton cahier de notes, c'est très important pour pouvoir prendre des notes souvent. Voilà. Alors, troisièmement, ok?
il faut donc parler, ok, non, let me put in English, voilà, ok. Donc, troisièmement, il faut parler avec des hommes réels en anglais, ok. Il ne faut pas que ça soit, il faut que ton anglais devienne au réel, voilà, c'est ce que je vais dire. Il ne faut pas que ça reste seulement dans l'apprentissage avec toi-même et toi seul. Ça, c'est haut, hein, vocabulaire, voilà. Il faut pas que ça reste avec toi et avec toi seul. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. Il faut parler couramment avec les gens, ok. Voilà, so talk with your friends, okay? Talk with your friends, okay? Very often, voilà, very often. Voilà, donc il faut parler avec tes amis très souvent et parler comment en anglais, bien sûr. Donc il faut parler avec tes amis très souvent, ok? Ça va t'aider. Donc si tu connais quelqu'un qui aime l'anglais comme toi, vous pouvez donc faire un deal. Vos conversations doivent être en anglais. Vous voyez un peu, non? Vous faites un deal, vous dites, bon, Herman, toi et moi, si on cause en anglais. On doit seulement causer en anglais. Et si vous êtes trop occupé, vous pouvez chercher un seul jour. Vous pouvez dire, bon, chaque dimanche, je m'avais causé avec Herman. Nous, on cause en anglais et on fait tout de causer de tout en anglais. De l'actualité. On fait tout de causer de l'actualité. On fait tout de parler de le petit qui a donc fuité. Donc, fuité, c'est leak. Vous voyez? Leak, Secret Defense Information. On parle de ça, qu'est-ce qui s'est passé, le problème de Donald Trump, vous parlez de ça en anglais, bon, il n'y a pas S, hein. Donald Trump, vous parlez de ça en anglais, voilà, il y a trop d'informations qui se passent, ce qui se passe en France, ok, en France, vous parlez de ça en anglais, ce qui se passe en France, vous parlez de ça en anglais, en Côte d'Ivoire, au Togo, etc., etc., etc. Donc, tu as un ami avec qui tu parles couramment, hein, l'anglais. Vous parlez et comme ça, vous corrigez et vous avancez. Quatrièmement, il faut donc souscrire à des chaînes d'anglais, ok, comme la mienne par exemple, ok, voilà. So, subscribe. Ok, bon, subscribe, c'est pas comme ça on écrit ça. Je vais recommencer. C'est S-U comme ça. Subscribe, voilà, subscribe. Donc, il y a un S ici qui a sauté, voilà. Donc, subscribe, ok. Subscribe on some YouTube channels. Voilà. Tu vois, je mets S parce que c'est plusieurs chaînes YouTube si vous voulez. Mais ce que je vous propose, si vous avez une seule chaîne YouTube qui donc qui vous explique mieux, c'est-à-dire souscrivez, ok, souscrivez à la chaîne YouTube qui vous explique le mieux possible. C'est-à-dire la chaîne YouTube avec laquelle tu sais que tu es à l'aise, tu aimes le ton vocal du présentateur, tu aimes comment la personne explique, comment la personne enseigne les choses. Tu vois un peu, non? Faut t'abonner à ces chaînes YouTube là. Ou bien, faut t'abonner donc à des forums YouTube. Oui, des forums, ok, des forums YouTube, donc des forums, ok, des forums, des groupes sur Facebook où on parle d'anglais, ok, voilà, des groupes, des sites internet aussi. Mais moi, ce que je dis, par exemple, quand c'est trop de choses comme ça à la fois, ok, ça va te fatiguer. Donc, je pense qu'une chaîne YouTube, c'est très bon aussi. Une chaîne YouTube, c'est bon. Et puis, peut-être suivi d'un groupe Facebook, ou d'un groupe quelque part là-bas. Et puis, bon, c'est bon. Puisque si tu suis beaucoup de chaînes YouTube, tu seras mélangé. Mais si tu suis une seule chaîne YouTube, je pense que c'est bon. Ou à la rigueur, deux chaînes YouTube. Ok, une chaîne YouTube ou à la rigueur deux chaînes YouTube, je pense que c'est bon. Voilà. Donc, cinquièmement, pour ne pas que la vidéo soit très longue, voilà. Cinquièmement, oui, c'est intéressant. Il faut que tu puisses... il faut poser souvent des questions. Ok, voilà. Donc, j'ai mis en français, pardon. Donc, voilà, il faut poser souvent des questions. Ok, so, comment je peux dire ça? Yeah, ask, voilà. Je vais recommencer. Ask. Ok. Voilà. Ask a lot of questions.
questions. Voilà. Donc, pose très souvent des questions. Voilà. Si tu n'as pas compris quelque chose, pose des questions. J'ai vu quelqu'un qui a commenté et dit, moi, je suis américain, je cherche quoi ici? Et ici, on dit ça. Je n'ai jamais entendu ça. Au lieu de chercher à comprendre, il se joue les durs comme s'il lui connaît tout à la fois. OK? J'ai lu son commentaire. Bon, j'ai répondu l'imbécile par le silence. Voilà. Il n'a jamais vu un mot dont juste chez lui, ça n'existe pas parce qu'il dit qu'il est américain. Mais si tu parles français, c'est que tu es un immigré comme nous tous. Voilà. Il y a des choses que tu connais que moi, je ne connais pas. Il y a des choses que je connais que toi, tu ne connais pas. Bref. Donc, quand on ne connaît pas, je pense qu'on pose des questions, on cherche à savoir, ah mon frère, où tu as enlevé ce mot, tu essaies de poser des questions et puis je vais te répondre. C'est comme ça qu'on fait. Donc, les chers amis, posez souvent des questions, ok, c'est très important. Et puis, un petit conseil, ne vous dites jamais que vous connaissez tellement l'anglais que les autres. Non, dans la vie, en connaissance, il ne faut pas dire que tu connais que les autres. Quelqu'un peut toujours connaître quelque chose que vous-même. Alors, donc, on peut continuer. Sixièmement, qu'est-ce que je peux ajouter? J'ai dit 10, mais mon problème, c'est que je ne prépare pas les choses. Voilà, donc j'ai dit 10. Bon, sixièmement, il faut faire assez, et ça c'est très important, il faut faire assez de recherche. Oui, il faut faire assez de recherche. OK? Oui. Donc, il faut faire des recherches. Donc, tu peux utiliser Google. OK? Ici, faire des recherches, on peut dire ça, Google it. Google it, tu vois, Google it. Si quelqu'un me demande, Herman, pardon, je voudrais telle ou telle information, et je peux dire, oh yeah, try to Google it, tu vois. Donc, essaie de faire des recherches. Sinon, en anglais, c'est research, comme ça. Voilà, ok. R-E-S-E-A-R-S-H, research, ok. So, please, ok, Google it. À chaque fois que quelque chose que tu ne connais pas ou bien quelque chose que tu veux découvrir, il faut faire assez de recherche. Voilà, il faut faire assez de recherche. Alors, aussi une autre chose, il ne faut pas te décourager. Oui, parce que très souvent, tu vas te dire non, ok, tu vois, voilà, ED and discourages. Voilà. Donc, ne te décourage pas. ED, ici c'est D. Je suis couché, puis je suis fatigué. Voilà, donc il ne faut pas te décourager, ok? Il faut toujours continuer. Huitièmement, je n'ai pas envie de durer aujourd'hui, je suis un peu fatigué, franchement. Huitièmement, il faut regarder beaucoup de films, ok? So, watch a lot of, ok? Watch. Let me see. Watch some movies. Ça c'est V. Hein? Some movies in English. Very often, ok? Very often. Voilà, très souvent. Donc très souvent, tu vas sur Netflix, ok? Tu vas sur Netflix. Voilà, tu vas sur Netflix et tu regardes les films en anglais. Même sur YouTube, tu regardes les films en anglais. Très important. OK? Et ça, c'est quelième? Huitième. Neuvième, ce qui me vient à l'esprit, il faut utiliser les sous-titrages. Utilise les sous-titrages. OK? Les sous-titrages. Voilà. Il faut utiliser les sous-titrages. Les sous-titrages, c'est que la vidéo joue et puis on écrit ce qu'on dit en anglais. Donc, utilise les sous-titrages. Même les télévisions modernes, tu peux rentrer dans les paramètres et puis activer les sous-titrages. Ça veut dire que tu regardes Netflix, même que tu regardes les chaînes comme Canal et tout ce que tu veux, ok? Les sous-titrages apparaissent directement. Et ça est maintenant dans les nouvelles, dans les télévisions modernes, ok? Qu'on appelle les Smart TV, ok? Voilà, les Smart TV. Voilà, ça est dedans. Donc, tu vas dans le truc et tu actives donc les sous-titrages. Si tu es par exemple sur YouTube, tu peux aussi activer les sous-titrages. Si tu es même sur Facebook, oui, Facebook me fait ça. Facebook, tu peux utiliser les sous-titrages. Même TikTok, oui,
TikTok, j'ai regardé une vidéo un jour et puis il y avait sous-titrage dans TikTok. Sur TikTok, tu peux activer le sous-titrage. Donc, activer très souvent les sous-titrages, ça va beaucoup vous aider à comprendre ce que l'on dit. Donc, quand l'autre la parle, ok, quand quelqu'un parle, on écrit ce que la personne dit. Et enfin, neuvièmement, ok, start with what you really need. Ça, c'est très bon. OK? Start with, ça c'est Y. Hein? Voilà. Start with what you really need. OK? Start with what you really need. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Désolé si les écritures sont penchées, mes traçages sont penchés. Je suis couché, je suis fatigué. Aujourd'hui est samedi et je dois même bouger tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas étudier n'importe quoi et en même temps. Si tu es déjà un professionnel, alors il faut toujours continuer dans le professionnalisme. Il faut étudier les gros anglais. Si tu viens de commencer, c'est pourquoi cette chaîne, normalement, devait arranger beaucoup de personnes. Et c'est pourquoi en un record de temps, on est presque en 500. Parce que c'est pas facile, hein, créer une nouvelle chaîne YouTube et avoir 500 personnes, surtout que c'est dans ce monde où il y a donc des choses de buzz et autres. Ok, ou à des buzz et autres, avoir 400 et quelques abonnés en un temps record, ça veut dire que beaucoup de personnes sont intéressées. Et je vous suis très reconnaissant. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Il faut commencer avec ce dont tu as besoin. Si tu vois que l'anglais que, par exemple, Herman fait ici te ralentit, il faut quitter. Il faut aller là où tu peux avoir... Voilà, donc, il faut commencer avec la chose dont tu as besoin. C'est très important. Oui, chers amis, il faut commencer avec ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin. Si tu veux apprendre l'anglais soutenu, si tu veux connaître les verbes, si tu veux faire tant, il faut apprendre à bosser. Il ne faut pas bosser en désordre. Il faut bosser selon tes besoins, selon ce que tu veux. Voilà, donc il faut bosser selon ça. Chers amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous salue depuis vos différentes positions. On se prendra encore pour une autre vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, mettez donc un pouce bleu, mettez donc un like, ça fera toujours de bien. Un like, un pouce bleu, voilà, un petit commentaire, comment, voilà. Si tu n'es pas abonné, donc abonne-toi, voilà. Que Dieu vous bénisse. Herman Ivoirien USA. Speak English with Herman. See you soon, guys. God bless you.